Dieu me comprend. Donc, le Père Florian, moi je suis membre des missionnaires de la Sainte Eucharistie et je vis avec la communauté dans le sud de la France. Hein. Et le Père Florian m'a dit, est-ce que tu pourrais faire un enseignement sur l'adoration avec la parole de Dieu. Et j'ai dit, oui, je pourrais le faire. Hein. Mais peut-être le meilleur enseignement pour adorer, pour apprendre à adorer avec la parole du Seigneur, le meilleur enseignement, c'est de le faire. De le faire avec vous. Prier devant le Saint-Sacrement avec la parole du Seigneur. Hein? Et c'est pour ça que je suis un aube. Parce que vous vous attendez à un enseignement, c'est un enseignement en faisant. Hein? Nous allons nous mettre dans la présence réelle du Christ. Hein? Et comme le Père Ludovic l'a dit le premier jour, il faut notre présence réelle aussi. Hein? Donc il faut préparer nos cœurs pour vraiment être présents à la présence réelle. Et cette présence réelle, chers frères et sœurs, c'est une doctrine, hein? C'est un mot théologique, mais ce n'est pas tout. Parce que cette présence réelle, elle est réelle. Hein? Elle est vraie. Ça veut dire Jésus est vraiment là. Jésus est vraiment là. Hein? Et nous allons prier devant le Saint-Sacrement avec la parole de Dieu. Parce que quand Jésus est là, toute la parole de Dieu est là. Jésus qui est l'accomplissement des Écritures. Hein? Il faut toujours cet acte de foi, chers frères et sœurs, avant de commencer à adorer. Donc tout de suite, je vais inviter le Seigneur de se rendre présent sur l'autel. Et vous faites un acte de foi dans votre cœur. Vous dites, pour vous aider d'entrer dans cette présence réelle, oui Jésus, je crois. Je veux croire votre volonté. Vous engagez aussi votre volonté. Je veux croire, je crois que toi, tu es vraiment là. Il y a 3 citations qui guident notre prière devant le Saint-Sacrement avec la parole de Dieu. Tout d'abord, une citation de l'encyclique du pape Léon XIII, l'admirable trésor. L'admirable trésor, bien sûr, l'Eucharistie. En ce seul mystère, l'Eucharistie, sont renfermées toutes les réalités surnaturelles. Toutes les réalités surnaturelles dedans. L'Eucharistie, au témoignage des Saints-Pères, doit être considérée comme une continuation et une extension de l'incarnation. Ouais, ce sont des mots théologiques, mais vous les comprenez quand même. Hein? L'incarnation, Dieu fait homme. Cette présence réelle, cette présence physique, palpablement, hein, dans l'Eucharistie, c'est une prolongation, une continuation de l'incarnation. Deuxième citation, Saint Jean Chrysostome, parlant de Jésus-Christ et l'Eucharistie. Bouche d'or, Chrysostome, c'est grec, il avait une bouche d'or, parce que, waouh, il était tellement doué pour parler. Combien de fidèles me disent, dit Jean Chrysostome, combien de fidèles me disent, je voudrais voir sa figure, je voudrais voir ses traits, sa beauté. Mais, mes chers fidèles, l'Eucharistie, dans l'Eucharistie, c'est lui-même que vous voyez, lui-même que vous touchez, lui-même que vous mangez. Pensez-y et adorez, car c'est le même qui est aux cieux et que les anges adorent. Présence réelle, vie de l'Évangile, vie du ciel, tout enfermé dans cette petite hostie. Et dernièrement, Saint Pierre Julien Amar, l'adoration eucharistique a pour objet la divine personne de notre Seigneur Jésus-Christ, présent au très saint sacrement. Il est vivant. Il est vivant. Il veut que nous lui parlions. Et il nous parlera. En ce colloque qui s'établit entre l'âme, notre âme, votre âme et notre Seigneur, ça c'est la vraie méditation eucharistique, l'adoration. Nous allons regarder
cette humilité de Dieu dans laquelle il se rend présent avec tous ces mystères de sa vie terrestre et tous les mystères de sa vie céleste. On va chanter de temps en temps ce petit refrain que vous connaissez très bien, regardez l'humilité de Dieu. Mais on ne va que regarder. Donc on va chanter que le refrain. Il y a toujours, parce que j'ai fait cet enseignement plus souvent, il y en a toujours qui disent « Mais moi, mon père, je connais très bien les couplets. » Oui, sans doute, sans doute. Et peut-être on va les chanter à la fin. Mais entre-temps, on ne chante que le refrain. Parce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est que regarder cette présence réelle. Entrons dans ce colloque avec Jésus, vraiment là. Tu es là, Jésus. Et je te vois. Merci, Jésus, que tu es là. Merci, Seigneur. Tu es là, Jésus, ici devant moi, devant nous, avec toute ta divinité et toute ton humanité. Tu es là, Jésus, avec ton humanité qui contient entièrement la nôtre. Tu es là, Jésus, avec ton éternité. Ton éternité qui contient entièrement notre temporalité. Passé, maintenant et à venir. Tu es là, Jésus. Tout caché dans cette petite hostie de pain. Tu es là, Jésus, avec tous les mystères de ta vie terrestre. Nous te voyons, Jésus, et nous voyons l'Évangile tout court. Toi, petit bébé tendre de Bethléem, toi, présenté au temple de Jérusalem, toi, joicissant tes disciples, toi, prêchant et guérissant en Galilée, toi, rejeté de Nazareth, toi, glorifié au mont Tabor, toi, Jésus, instituant l'Eucharistie, toi, priant le Père, toi, ta passion, ta mort, ta résurrection, tu es là, Jésus. Tout caché dans cette petite hostie de pain. Tu es là, Jésus, avec tous les mystères de ta vie céleste. Nous te voyons, Jésus, ici devant nous, et nous voyons l'Apocalypse. Toi, l'agneau immolé et immaculé, parole éternelle, victime perpétuelle, sur l'autel céleste, nous te voyons, et l'eau vive coulant de ton cœur transpercé, et le Père et l'Esprit à côté de toi. Vous, la Sainte Trinité, nous te voyons,
Et ta mère, elle est là. Toi, Jésus, centre de la liturgie céleste, entouré par des milliers d'anges et de saints, ensemble chantant autour de toi, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Merci Jésus que tu es là, ici, maintenant, dans l'ostensoir, vivant, que tu nous donnes toute cette richesse à contempler dans cette petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Et faites l'hommage de nos vies. Regardez, regardons, contemplons. Voilà Jésus, voilà le mystère de ta présentation au temple. Jérusalem, le vieux Simeon est là, et nous le voyons, et toi, nous te voyons aussi dans les bras de ta mère. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Simeon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Simeon reçut l'enfant dans ses bras. Il bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Saint Luc. Car mes yeux ont vu le salut. Simeon était habité par l'Esprit Saint. Saint Luc l'indique 3 fois dans ce petit passage de son évangile. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il verra le Christ. Sous l'action de l'Esprit, il vint au temple. Et nous aussi, Jésus. Nous sommes venus ici, sous l'action de l'Esprit. Nous aussi, quand nous nous approchons de toi, ici maintenant, au Saint-Sacrement, nous recevons l'Esprit. Parce que toi, Jésus, tu es là, réellement, avec tous tes mystères. Donc aussi avec le mystère du don de l'Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus que tu es là et que tu nous donnes ton Esprit. Car mes yeux ont vu le salut. Simeon attendait la consolation d'Israël. Israël, c'est le monde. Nous aussi, nous attendons la consolation du monde. Le monde, notre continent, notre pays, notre ville, notre village, notre paroisse, notre sanctuaire, et l'Église, notre famille, notre cœur.
c'est le monde. Le monde, Israël, l'Église, c'est l'humanité. C'est nous, c'est moi, c'est toi. Nous attendons la consolation du monde, de l'humanité. Nous attendons cette consolation avec impatience, Jésus. Nous soupirons après cette consolation. Peut-être, maintenant, plus que jamais. Car mes yeux ont vu le salut. Vous voyez, chers frères et sœurs, Simeon a vu la consolation, qui est le salut. Comme nous le voyons, le salut, la consolation, caché dans cette petite hostie de pain. Car mes yeux ont vu le salut. Cette petite phrase, nous la prions chaque soir. À l'office des complis, chaque soir. Mes yeux ont vu le salut. Chaque soir. Où est-ce que j'ai vu le salut aujourd'hui? Où est-ce que j'ai vu le Christ réellement présent, actif dans ma vie? C'est quoi qu'il m'a donné aujourd'hui? C'est quoi qu'il m'a donné et que je n'ai pas noté? C'est où j'ai été aveugle aujourd'hui, ingrat. D'une certaine façon, nous sommes tous aveugles, nous sommes tous ingrats. Jésus, nous recevons tout de toi. Tout. Vraiment tout. Mais nous ne le voyons pas. Nous sommes comme aveugles. Chaque soir, mes yeux ont vu le salut. Quelle sagesse biblique. Quelle consolation évangélique. Quelle miséricorde divine. Merci Jésus que tu es là. Merci Jésus que tu es là avec ce mystère de consolation, avec ta présence réelle du salut, face à laquelle je suis tellement aveugle de temps en temps. Pardonne-moi Jésus, pardonne-moi, car je suis comme aveugle. Pardonne-moi Jésus, et envoie ton esprit, enlève cette cécité spirituelle, car c'est ton évangile que me le dit. Mes yeux ont vu le salut. Mes yeux ont vu le salut. Donc c'est vrai, ont vu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Dieu de vos cœurs. Regardez. Regardons. Contemplons. Tu es là, Jésus, et je te vois. Tu es là, toi, l'agneau pascal, et je te vois. Toi, entouré par des milliers d'anges, et le Père est là, et l'Esprit. Tu es là avec tous les mystères de ta vie. Tu es là avec ta mission. Tu es là avec ta mission d'amour, de pardon, de guérison. Merci, Jésus, que tu es là. En guérissant. Toi, le médecin divin, présent et en action. Et là, Jésus, je te vois. Tu guéris ce pauvre aveugle
Et nous qui sommes tellement aveugles spirituellement, nous te contemplons, toi qui agis. C'est Marc, chapitre 8. Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux. Il lui imposa la main. Il lui demandait « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'homme disait « J'aperçois les gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus, de nouveau, imposa la main sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri. Il distinguait tout avec netteté. Tu es là, Jésus, et je te vois. Et je vois les gens qui te supplient de toucher l'aveugle. C'est une prière. Ses amis te prient, Jésus. Ils ne te prient pas pour eux-mêmes. Non, ils te prient pour leur ami aveugle. Intercession. Prière d'intercession. Ils intercèdent pour leur ami. Et aussitôt, toi, Jésus, tu réponds à leur intercession. Voilà la preuve que prier pour la prière d'intercession est tellement agréable dans tes yeux. Ta réponse est immédiate. Donne-nous, Jésus, donne-nous une grande confiance, cette grande confiance que vraiment tu entends notre prière d'intercession. Comme les amis de l'aveugle avaient une confiance en toi, Jésus, une confiance sans limite. Vous voyez, chers frères et sœurs, la délicatesse de Jésus, sa douceur, son approche hyper personnelle, il touche l'aveugle en le prenant par la main. Comme il prend ma main, maintenant ta main, nos mains à nous, nous qui sommes tous spirituellement aveugles aussi. Et cette approche divine, vraiment une approche très individuelle, très personnelle, très douce. Viens avec moi. Et je te prends avec moi. Je te prends. Je te conduis hors du village, loin du village de ta cécité, loin du berceau de ta cécité. Un peu de salive, remède pris de mon propre corps, remède d'amour, remède d'intimité. Tu vois quelque chose? Eh bien, non, pas trop encore. Guérir, être guéri de sa cécité, c'est une recherche, c'est un parcours, c'est un chemin à faire. Un parcours à faire ensemble, à la main de Jésus. Tu vois quelque chose? Sinon, j'ajoute un peu de salive, j'ajoute un peu d'amour, j'impose ma main. Ah, mais oui, quel miracle! Il se trouva guéri.
Merci Jésus que tu es là, ici, maintenant, en colloque avec nous. Merci Jésus que tu es là avec ce doux mystère de guérison. Merci de me redonner la lumière, moi aussi, ta lumière. Merci de me redonner la vue, la vraie vue. Merci de m'avertir afin que je ne retourne pas à ma cécité. Pardonne-moi Jésus, chaque fois quand je fais ça quand même, retourner au berceau de ma cécité, retourner au péché, retourner aux égoïsmes, retourner au repliement sur moi-même. Pardonne-moi Jésus. Merci de me pardonner Jésus de nouveau, encore, de me tendre la main de nouveau encore, de m'imposer ta main de nouveau, de me guérir de nouveau. Je te vois Jésus, avec ce mystère de guérison. Je te vois caché dans cette petite hostie de pain. Et toi, Jésus, ici, maintenant, tu me dis, maintenant, doucement, tu vois quelque chose? Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Faites-lui l'hommage de nos cœurs. Regardez, regardons, contemplons. Tu es là, Jésus, et je te vois. Tu es là, toi, l'agneau pascal, l'agneau immolé. Tu es là, crucifié. Tu es là avec le mystère de ta passion. Passion. Je te vois, Jésus. Je te contemple. Je contemple ta souffrance éternelle. Je contemple cette souffrance divine et éternelle à cause de nos péchés. Tous nos péchés. Tous. Les péchés de chacun et chacune d'entre nous. Les péchés de l'humanité entière. Tous ensemble constituent les flagellations de ton dos, les clous dans ta main, les épines sous la tête. Je te vois, Jésus, ici, maintenant. Je suis témoin de ta passion, ici, maintenant. En te regardant, je regarde ta passion et j'entends ton cri, Élie, Élie, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie. Voyez, chers frères et sœurs, voyez, vous entendez? Jésus, il est vraiment là. Et il crie, Élie, Élie. Il faut comprendre que les langues sémitiques, c'est-à-dire la langue de Jésus, mettent le pronom possessif, mon, ton,
ta, sa, notre, etc., à la fin du mot, en les collant ensemble. Donc, El, c'est Dieu, comme par exemple Emmanuel, El, c'est Dieu, et Eli, I, c'est mon. Nous disons mon Dieu, les Sémites et Jésus disent Eli. Élie. Mais il y a plus, parce que le I pour mot dans les langues sémitiques est beaucoup plus fort que notre mot. I, ça veut dire mon à moi. Élie, ça veut dire mon Dieu à moi. Pas dans un sens égoïste, appropriant, exclusif, mais plutôt dans un sens de proximité, d'intimité, si vous voulez. Élie, mon Dieu à moi, cri de cœur, cri déchirant, cri qui fait glacer le sang. Élie, Élie, lema sabachthani. C'est la première phrase du psaume 21, ou 22, si vous voulez. Jésus, sur la croix, applique ce psaume 21 sur lui-même, comme il a fait dans le temple avec le livre d'Isaïe. Le psaume 21, c'est Jésus sur la croix. Nous te voyons, Jésus, ici maintenant. Et nous t'écoutons. Le mystère de ta passion, toi Jésus, criant le psaume 21. Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi des mots que je rugis. Élie, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils contestent sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Élie, c'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère. C'est toi qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi je fus confié dès ma naissance. Dès le ventre de ma mère, tu es Élie, mon Dieu à moi. Ne sois pas loin. L'angoisse est proche et je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me cernent, des taureaux m'encerclent. Des lions qui déchirent et rugissent ouvrent leur gueule contre moi. Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais. Des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent la main et les pieds. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Élie, ne sois pas loin. Ô ma force, Élie, viens vite à mon aide. Viens vite à mon aide. Jésus, je te vois, car tu es là, réellement présent, caché dans cette petite hostie de pain. Je te vois, Jésus, et je t'entends. J'entends ton cri de cœur, ce cœur transpercé, ton cri d'abandonnement, ton cri d'angoisse, ton cri de désespoir. Moi aussi, Jésus,
Moi aussi, Jésus, je me sens abandonné de temps en temps. Abandonné par tous, par mes proches, par mes amis, même par Dieu. Moi aussi, Jésus, comme toi, je suis angoissé de temps en temps. J'ai des craintes profondes. Je crains ceux qui m'encerclent. Je crains ceux qui m'attaquent. Parfois, je crains mes proches. Parfois, je crains la vie, je crains la mort, je crains le passé, je crains l'avenir. Je crains le maintenant. Je crains le monde, je crains l'univers. Moi aussi, Jésus, je suis en désespoir parfois. En désespoir profond comme toi, total. Tu es là, Jésus, sur la croix. Élie, Élie. Et moi, je crie avec toi. Élie, mon Dieu à moi, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Tu es là, Jésus, et je te vois ici maintenant. Je t'entends, Élie, Élie. Et tout d'un coup, je comprends. Oui, tout d'un coup, je comprends. Bien sûr, c'est vrai, ce sont mes péchés que tu portes. Mais oui, c'est vrai, ce sont aussi tous mes abandonnements que tu portes. Ce sont aussi toutes mes solitudes que tu portes. Ce sont aussi toutes mes angoisses et mes craintes que tu portes. Ce sont tous mes désespoirs que tu portes. C'est toute ma souffrance que tu portes. Car tu portes l'humanité, Jésus. Tu portes mon humanité. Tu portes l'humanité de nous tous. Et ça pèse. Ça pèse, Jésus. C'est lourd. Très lourd. C'est lourd de porter toute l'humanité. Ça pèse au point d'en mourir. Merci, Jésus. Merci. Merci. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage. Regardez. Regardons, contemplons, tu es là Jésus, tu es là ici maintenant et je te vois. Tu es là, toi, je te vois, je t'écoute, j'attends. J'attends, je m'attends que tu ailles me dire qu'encore plus. Il faudrait qu'il y ait quelque chose de plus. Il faut, car je sais la souffrance, ce n'est pas la fin. Car je sais le psaume 21 que tu viens d'entonner sur la croix. Ce psaume n'est pas encore fini. Je te regarde, je t'écoute, et voilà, je t'entends. La suite. Tu m'as répondu, et je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur, glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob, vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël. Car mon Dieu, il ne m'a pas rejeté. Il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Tous ceux qui le cherchent, ils loueront le Seigneur. Ô Seigneur, toujours la vie et la joie. Oui, ô Seigneur, la royauté et le pouvoir sur la nation.
J'étais promis à la mort, et moi, voilà, je vis. Je vis pour le Seigneur. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà l'œuvre du Seigneur. Élie, tu m'as répondu. J'étais promis à la mort et moi, voilà, je vis. Je vis. Tu es là, Jésus. Tu es là, vivant. Tu es là, Jésus, vivant. Vivant après tout. Vivant à travers tout. Ayant passé par la croix. Ayant porté mon humanité. Toujours portant mon humanité. La nôtre, vivante, cette humanité avec toi, qui est le vivant. J'entends ton cri, Élie, et je dis merci. Merci pour ce cri qui est le tien. Merci pour ce cri qui est le mien, qui est le nôtre, qui est le cri de l'humanité. Ce cri qui nous guide à travers nos souffrances vers la consolation. Ce cri qui nous guide à travers la mort vers la résurrection. Élie, j'étais promis à la mort et moi voilà, je vis. Je vis. Tu es là, Jésus. Merci, Jésus, que tu es là. Merci, Seigneur. Tu es là, Jésus, ici, maintenant, dans l'ostensoir, avec toute ta divinité et toute ton humanité. Ton humanité qui contient entièrement la nôtre. Tu es là, Jésus, avec ton éternité. Ton éternité qui contient entièrement notre temporalité, passée et à venir. Tu es là, Jésus, tout caché dans cette petite hostie de pain. J'étais aveugle, Jésus. J'étais aveugle. Mais toi, Jésus, tu m'as guéri. Et maintenant, je te vois. Et en te voyant, mes yeux ont vu le salut. Mes yeux ont vu le salut. Car c'est toi le salut. C'est toi, ce salut qui nous conduit à travers les croix vers la vie, la vraie vie. Merci Jésus que tu es là. Je te vois caché dans cette petite hostie de pain. Tu es là, réellement présent. Et tu me dis, tu nous dis, moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci Jésus. Merci pour ta présence réelle. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs.
Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui